J'ai construit une phone farm de plus de 30 téléphones et que je suis en train de l'expandre à près de 100 téléphones. Et on parle ici d'iPhone, non pas d'Android. Je te montre ça tout de suite. Donc ici, comme tu peux le voir, tous les téléphones sont branchés et ils sont directement accessibles par mon équipe depuis un software. Ce qui fait que je peux diriger mon business, faire mon contenu organique et envoyer des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux chaque mois pour mon business sans pour autant poster un seul Reels. Et si je te montre un petit peu plus bas ici, tu peux voir du coup l'extension avec tous les nouveaux iPhones, à savoir que là-dedans, il y a presque 70 iPhones dans ce sac. Le sac fait presque 20 kilos, je peux pas le porter à bout de bras. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce que toi aussi tu peux créer ta propre ferme d'iPhone et également quelles sont les options qui s'offrent à toi en fonction de l'utilité que tu en as. Ta toute première option, la plus cheap, celle qui va te coûter le moins cher, qui est le moins chiant à mettre en place, qui est également la moins qualitative, ça va être les cloud phones. Qu'est-ce qu'un cloud phone? C'est un téléphone qui n'existe pas. Ce sont généralement des Android et comme je viens de le dire, ils n'existent pas dans la vraie vie, c'est juste de la data, ok, c'est sur internet, c'est pas un vrai téléphone physique. L'avantage, c'est que c'est accessible assez facilement et qu'on va pouvoir développer des softwares par-dessus. Ici, j'ai créé mon propre software pour gérer des cloud phones en masse, pour tout simplement lancer des comptes Instagram automatisés de A à Z, c'est-à-dire il va faire le login en automatique, il va faire le setup en automatique, c'est-à-dire photo de profil, bio, lien en bio, story highlight, post épinglé. Il va également faire toutes les périodes de warm-up et il va aussi lancer le compte, c'est-à-dire va commencer à poster des reels, augmenter la cadence au fur et à mesure du temps, etc. Et tout ça selon des règles bien précises que j'ai codées moi-même. Si t'as pas ça, en vérité, les cloud phones, je trouve que c'est très dommage de prendre cette solution-là. Et peu importe d'ailleurs que tu aies ça ou pas, les cloud phones ne devraient pas être ta stratégie principale. C'est juste de l'à côté, c'est du plus qui peut être intégré à une stratégie globale, mais c'est pas ce sur quoi tu dois miser ton business. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qualitatif. Qu'est-ce que j'entends par qualitatif? Ok, si c'est pas beau, etc., on s'en fout un peu du moment que c'est fonctionnel. Non, c'est pas ça. Qualitatif, j'entends que tu vas avoir beaucoup de bans sur les réseaux sociaux. Tes comptes Instagram, ils vont pas durer bien longtemps. Tu vas devoir avoir des proxys de qualité. Tu vas devoir avoir ton propre software si tu veux pouvoir gérer de la masse et véritablement faire de l'argent. Tu vas avoir également une pénalité de reach. Alors ça, c'est pas non plus tout le temps. Ça va dépendre énormément du setup, du provider, ça va dépendre des proxys, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais typiquement, si tu utilises un provider de cloud phone que tout le monde connaît, ça va être très compliqué pour toi de te démarquer sur les réseaux sociaux. Donc si là tu regardes cette vidéo et que tu te dis ah ouais mais je sais de quoi il parle, je connais ce site et ce site là en particulier est beaucoup utilisé dans ta niche, tu sais que c'est dead frérot, c'est dead, ça marche pas. Très souvent ces sites là en plus de ça vont proposer des automatisations que l'on appelle RPA et ces automatisations là sont utilisées par des centaines voire même des milliers et des milliers de personnes, ce qui fait que Instagram les flag très très facilement. Donc tu ne peux pas utiliser un RPA qui est utilisé par des milliers d'autres personnes et espérer que tes comptes juste vivent. Tu vas juste te faire bannir. C'est pour ça que tu peux voir ici par exemple sur mon software à moi, Deploy RPA. Pourquoi? Parce que j'ai créé mes propres RPA. Et vu que j'ai mes propres RPA, je suis les seuls à les utiliser et donc ils ne sont pas flag par IG et donc tout fonctionne pour moi. L'avantage des cloud phones, c'est qu'on ne les achète pas, on les loue. Donc c'est de la location et c'est généralement pas un abonnement type tu prends un téléphone au mois, ça va être de la location à l'utilisation. Donc ça veut dire j'ai un téléphone, quand je l'utilise pas, je paye pas, dès que je l'utilise, je commence à payer selon un barème de paiement. Pourquoi est-ce que c'est cool si tu as un software comme moi? Parce que tu peux littéralement envoyer 1000 comptes en un seul clic et tu fais plus rien, ça tourne tout seul. 1000 comptes, ça va me coûter à peu près, si je prends à la louche, $2500 sur le mois. Pourquoi? Parce qu'on a l'utilisation des comptes, on a les proxys et on a les comptes Instagram que j'achète directement. Mais l'avantage, c'est que en un seul clic, j'ai 1000 comptes. C'est pas compliqué pour moi de lancer autant de volume. Donc tu te doutes bien que derrière, je fais beaucoup plus que 2500 € avec ces 1000 comptes. Personnellement, la raison pour laquelle j'ai cette stratégie de cloud phone là, c'est pour dénicher des winners plus rapidement, des comptes winners plus rapidement, car tous les comptes Instagram ne se valent pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo dédiée
à Instagram. D'ailleurs, mets un commentaire et follow la chaîne si c'est quelque chose que tu veux voir. Si c'est une vidéo qui t'intéresse pour savoir un petit peu comment est-ce que moi je fais pour craquer l'algorithme Instagram. Tu as également dans la description ci-dessous mon compte Insta si tu veux aller me follow pour avoir plus d'informations sur ce que je fais. Et tu as aussi un petit lien sympathique qui se trouve dans la description si tu veux en savoir plus sur les fun farms, sur comment je fais de l'argent grâce à ça et sur comment est-ce que toi aussi tu peux répliquer mon système. Tu cliques sur le lien, il y a plein d'informations. Je t'invite à regarder la vidéo, à lire toutes les informations de la page. Et si ça t'intéresse, que tu veux en savoir plus, tu peux me contacter directement sur WhatsApp depuis cette page. Revenons-en à la vidéo maintenant. La deuxième possibilité que tu vas avoir, c'est une phone farm avec des Android. Donc tout ce que tu peux voir là, ici, on voit pas très bien mon petit entouré en noir, mais ici, là, voilà, on voit un petit peu mieux. Ici, là, il y a comme des petites lamelles qui sont placées entre chaque trou. Ici, on peut le voir. Et ben, chacune de ces lamelles blanches ici, c'est un Android, c'est un téléphone. Il n'y a pas besoin d'avoir toute la coque, etc., tous les trucs inutiles. Il y a juste ce qui fait que le téléphone fonctionne, d'accord? Et ils sont rangés comme ça en lamelles dans cette espèce de grosse boîte qui est directement branchée à l'ordinateur. Et l'ordinateur, du coup, display, donc montre les téléphones qui sont pour le coup des véritables téléphones. Et on va manager tout ça depuis un software qui est généralement fourni lors de l'achat de cette grosse box ici de Phone Farm de téléphone. Ça, c'est des produits chinois ou malaisiens, etc. Il faut avoir un petit peu les contacts. Moi, j'en ai quelques-uns, mais personnellement, j'ai jamais acheté ce genre de choses. Avantage, c'est qu'on va être exactement comme sur du Cloud Phone. On va pouvoir donner accès en remote à nos équipes si besoin. On va pouvoir développer nos propres outils par-dessus parce qu'ils peuvent nous donner une clé API, évidemment. C'est un petit peu plus qualitatif. Je vais le mettre ici, plus quali. C'est plus qualitatif que du coup les Cloud Phone parce que c'est des vrais devices. Mais c'est pas non plus le top du top parce que c'est de l'Android. Voilà, Android reste toujours moins qualitatif que iPhone en termes de trust score sur les réseaux sociaux en tout cas. Les bans, ça va quand même être très présent. Vous allez avoir besoin de très très bons proxys ici. On peut développer notre propre software et c'est même indispensable car de nouveau, toutes les automatisations qui vont vous donner ici dans ce software, car il y en aura déjà en natif, elles ne suffiront pas et elles seront assez flag. Vous n'allez pas en revanche avoir de pénalité de reach, donc ça c'est top, pas de pénalité de reach et on va devoir créer nos propres automatisations si vous voulez pouvoir utiliser ça de manière efficace. Après, ça a un certain coût. Une box comme ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus du prix exact, mais c'est entre 1000 et 5000 $. Donc ça a un certain coût. Ensuite, vous devez payer évidemment la location du software. Voilà, ça peut être un certain frein au scaling quand on n'a pas le budget au début et il y a un petit peu de technicité à connaître en plus de ça. Maintenant, on va avoir, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est évidemment les iPhone Farm, les iOS Farm. Alors, ça ressemble pas toujours à ça, mais dans l'idée, c'est tout simplement des vrais iPhones, comme on peut le voir ici, qui sont branchés et on va avoir exactement tous les avantages qu'on a pu avoir ici. Donc on va pouvoir donner accès en remote à nos équipes, on va pouvoir développer nos propres automatisations par-dessus avec Appium. C'est le plus qualitatif, ok? Donc niveau qualité, je vais le mettre là parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus. Niveau des bans, on va en avoir aussi, mais beaucoup moins que sur Cloud Phone et Android. Vous n'avez pas du tout besoin de proxy en revanche. Ici, on va privilégier des eSIM ou alors des vrais SIM. Vous prenez un abonnement chez Orange, chez Free, chez qui vous voulez, et vous avez des vraies cartes SIM à plug dans chaque téléphone. Et comme ça, on utilise la 5G, c'est ce qu'il y a de mieux. Software, vous allez pouvoir développer vos propres trucs par-dessus. On va avoir aucune pénalité de reach et on peut développer ses propres automatisations. Ça va pas être des RPA, mais on peut avoir nos propres automatisations. Maintenant, il y a deux moyens pour vous, si vous voulez avoir une phone ferme d'iPhone, d'en avoir une. Il y a la mauvaise façon et il y a la bonne façon. Je vais quand même vous montrer les deux. La mauvaise façon, ça va être ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici ces petites cartes graphiques un petit peu. Ça, c'est des choses qui se vendent, ça se trouve, ok. Si vous cherchez pendant quelques semaines, quelques mois, vous allez pouvoir trouver ce genre de provider. Moi, j'en ai trouvé également, mais j'ai jamais passé le cap parce que j'ai tout simplement choisi la bonne façon. Donc ça, c'est la mauvaise façon. C'est d'utiliser ces petites merdes-là. Ça va permettre à chaque téléphone, en fait, d'être localisé sur un VPS. Sur chaque VPS, vous allez avoir peut-être 1 à 5 phones et du coup, vous allez devoir switcher de VPS en VPS pour pouvoir manager tous vos téléphones. Donc de nouveau, chiant si vous n'avez pas votre propre software et en plus de ça, vous vous rajoutez énormément de problèmes techniques qui n'ont pas lieu d'être selon moi car il y a une meilleure stratégie. Donc ça, voilà, c'est chiant. Si t'es pas un gars technique, laisse tomber.
Et ces petites merdes là, ces petits trucs là, ça vaut quand même un petit billet. Pour moi, c'est pas worth du tout. Et vous allez avoir des problèmes de CPU, des problèmes chiants que vous n'avez pas envie d'avoir, quoi. Bref, vous avez compris, je déconseille. Maintenant, il y a la bonne façon de le faire. Et la bonne façon de le faire, c'est d'utiliser un software qui s'appelle Ali Remote. Ali Remote a déjà réglé tous les problèmes liés à cette merde ci-dessus. D'accord ? L'avantage avec Ali Remote, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter comme moi 100 téléphones pour commencer. Vous pouvez louer directement, d'accord ? Avant que je vous présente le software Ali Remote, vous avez d'ailleurs un lien si vous voulez créer votre compte sur Ali Remote dans la description ci-dessous. Donc voilà à quoi Ali Remote ça ressemble. Voilà, on a une jolie petite page, je vous laisserai lire tout simplement. Moi, je vais entrer et vous présenter ma Phone Farm actuelle. Donc comme on peut le voir ici, on voit le statut, les téléphones qui sont online. Là, on peut voir qu'ils sont tous online sauf le numéro 27. Et c'est normal parce que je l'ai là dans la main. Il n'est pas branché. Et il y en a 2 autres ici, voilà. Donc l'avantage ici, c'est que je vais pouvoir donner accès à mes équipes. On peut le voir ici, team, et dans les teams, je peux donner accès à certains téléphones ou pas en fonction du rôle de la personne. Donc j'ai mon marketing manager par exemple qui a accès à tout et mes community managers qui ont accès uniquement aux phones sur lesquels ils doivent poster. Ensuite, si je clique sur Launch, je vais accéder à un petit panel de contrôle. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a notre iPhone. C'est pas un faux iPhone, d'accord ? Ce que vous voyez sur l'écran là, ça se passe à côté, là, juste à ma gauche, sur la Phone Farm que je vous ai montré au début de la vidéo. Et donc, je vais pouvoir manager le téléphone, tout simplement. Soit je clique sur les petites flèches ici, soit directement sur le phone, on peut choisir comme ça. Là, je peux accéder du coup aux différentes applications, Safari, Settings, machin, etc. Vous l'aurez compris. Plutôt très simple. Je vais du coup le lock. Comme je l'ai dit, vous pouvez louer vos phones si vous voulez commencer à tester. Je vous garantis, il n'y a pas d'histoire de mauvais reach sur les réseaux sociaux, etc. C'est 100% comme un téléphone, tout ce qu'il y a de plus normal. Et moi, j'utilise ça du coup aussi pour ma propre Phone Farm, car en plus de louer des téléphones, ils peuvent vous donner un accès à leur licence. Donc, ils peuvent vous donner un accès au software Ali pour manager votre propre Phone Farm. D'accord ? Donc, moi, je ne loue pas. J'achète mes propres téléphones. Je construis ma propre structure, mais j'utilise quand même Ali Remote pour manager le tout parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ça là, d'accord, avec le caca du dessus. Avant qu'on parle un petit peu des avantages et inconvénients de louer ou acheter, j'ai envie de faire un petit aparté sur les possibilités sur chacun de ces phones, d'accord ? Donc sur du cloud phone, généralement, vu que c'est tout automatisé, machin et tout, on va avoir un IG par cloud phone. Ici, on va avoir plutôt 50 IG par Android, il me semble, si je dis pas de bêtises. Avec de l'app cloner, tout simplement. Non, pardon, non, my bad. Beaucoup moins. Je sais plus le nombre exact. My bad, c'est peut-être 10 ou quelque chose comme ça. Entre 5 et 10 peut-être. Peut-être un petit peu plus. Je sais plus exactement parce que je run pas cette stratégie-là. Donc je suis pas l'expert dont vous avez besoin pour cette stratégie-là. Mais en gros, on va pouvoir avoir plusieurs fois l'application Instagram sur le même téléphone et on va switcher l'IP avant de changer à chaque fois d'application. Ce qui va nous permettre en définitive d'avoir beaucoup de comptes. Et ici, on va pouvoir jailbreak notre iPhone et avoir jusqu'à 50 comptes, 50 IG par iPhone, d'accord ? Ça, c'est dans la possibilité. Les jailbreaks, ça va être sur iPhone 6, 7, iPhone X. Dans la possibilité. Dans la recommandation, c'est un compte par phone et pas de jailbreak. Un compte par phone, pas de jailbreak. C'est comme ça que vous aurez le moins de ban, le moins de problèmes de reach. Et c'est là où vraiment vous allez faire exploser votre business. Vaut mieux un compte Instagram qui performe extrêmement bien sur une stratégie solide que 200 comptes qui font de la merde. Et ça, je le répéterai jamais assez. La distribution, c'est excellent. Faire du volume, c'est excellent. Mais il faut faire du volume sur une stratégie qui fonctionne déjà. Et ça, c'est logique. Tu as un truc qui fonctionne bien. Si tu fais plus de ce truc qui fonctionne bien, ça fonctionnera encore mieux. Maintenant, si tu as un truc qui fonctionne pas, c'est de la merde, ça marche pas, et faire plus de volume sur de la merde, ça fera juste un gros tas de merde qui marche pas. Et ça, tu dois bien le comprendre. Donc, avant de te lancer dans tous ces élans de folie, et une stratégie qui fonctionne. Ça, c'est des stratégies de scaling, c'est pas des stratégies pour lancer un business et essayer. D'accord ? Maintenant, on va voir les avantages et inconvénients de louer et acheter. Et déjà, si tu as un profil plutôt nomade, tu vas louer, d'accord ? Nomade, j'entends, tu bouges beaucoup, tu voyages, t'as pas un chez toi fixe où tu es là toute l'année. Si t'en as marre, tu les rends et c'est tout. D'accord ? Je sais pas exactement quel est le prix de la location, ça reste à vérifier.
Si tu es dans une optique de test, ça peut être excellent de louer. Maintenant, si tu es dans une optique de scale et que tu es chez toi tout le temps, tu travailles, etc., louer, selon moi, ça fait pas vraiment sens juste par le prix. Imaginons que le prix de la location est à 50 $. Je sais pas vraiment s'il est à 50 $. Pour être honnête, j'ai pas vérifié. Allez vérifier vous-même sur la page de Ali. Moi, je sais pas, vu que je les loue pas, j'ai juste acheté mes propres téléphones, d'accord? Mais imaginons juste, on prend 50 $ comme prix. C'est peut-être moins, c'est peut-être plus, je sais pas. Allez voir. Et juste les 30 téléphones que j'ai là actuellement, en sachant que là, je vais monter à 100. Ok, vous avez vu le sac plein d'iPhone. Mais juste imaginons fois les 30 téléphones. Ça vous fait donc 1500 $ par mois. Fois 12 à l'année, ça vous fait 18 000 $ à l'année. D'accord? Calcul vraiment tout simple. 18 000 $ à l'année pour gérer 30 phones tous les mois. Évidemment, ces 30 phones-là, ça reste extrêmement rentable parce qu'avec ces 30 phones-là, les mecs, moi, avec 30 phones, actuellement, je fais 150 000 $ par mois. D'accord? Donc, ça reste extrêmement rentable. Restons honnêtes. Mais dans une optique d'optimisation des coûts, parce qu'un sou est un sou, mon ami, et ben moi je préfère les acheter parce que je ne suis pas nomade, ok, moi je suis chez moi, c'est ma structure donc j'ai plus de contrôle dessus. Si demain j'ai envie de changer de business, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, bah je les vends et je récupère mon investissement initial. Et par exemple les 30 phones, d'accord, avec une moyenne de prix d'iPhone à 200 $, en sachant que c'est quand même un petit peu moins que ça. Je prends des iPhone 12 pour ceux qui se demanderaient. Et bah, on est sur un investissement juste pour les téléphones de 6 000 $. D'accord? Je parle qu'en dollars pour le coup, mais là, c'était en euros, pardon. Non pas dollars, ça fait quand même une différence. Ensuite, on a la licence à payer. Je vais pas dévoiler le prix de la licence ici, d'accord? On va mettre X milliers d'euros. Quelques milliers d'euros, c'est pas excessif, je vous rassure. C'est vraiment un excellent prix qu'ils ont fait chez Ali. C'est pas excessif du tout, mais voilà, par souci de confidentialité, je vais pas divulguer les prix comme ça sur YouTube. Ensuite, on va avoir les cartes SIM. Cartes SIM que vous devrez payer, je vous le conseille de les payer ici. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez demander d'ailleurs des SIM. Ça, je l'ai pas noté, mais il faut les demander, d'accord? Si vous les demandez pas, vous aurez beaucoup trop de ban. Demandez des SIM unique pour vos téléphones et ça rajoute 10 $ du coup par téléphone par mois. Et ici du coup bah pareil, SIM, on est à 10 $ par téléphone par mois, donc si tu as 30 téléphones ça te fait 300 $. De nouveau je parle en dollars mais c'était des euros pour les SIM. Ok, donc on va mettre ici du coup 6000 plus 300, ça te fait 3600 $ à l'année, plus un investissement initial de 6000 $. D'accord? Ça veut dire que la première année de ma phone ferme, je dépense 9600 $ pour 30 unités si je l'achète. Dans le côté location, la première année, je dépense 18 000 $. Donc je dépense 2 fois plus ici que là. Et forcément, sur la deuxième année, mes 30 phones, je les ai toujours, je dépenserai que 3600 pour les SIM, alors qu'ici, la deuxième année, je vais quand même dépenser 18K. D'accord? Donc au plus les années passent, au plus l'écart de coût se creuse. Sachez également que dans mes offres d'accompagnement, il y a une offre spéciale, mais ça, j'en parle un petit peu plus dans la vidéo, dans la description ci-dessous, où on vous livre tout ce dont vous avez besoin chez vous pour construire votre propre phone farm d'iPhone. Ceci étant dit, j'espère que vous avez l'esprit un petit peu plus clair sur tout ce qui est phone farm d'iPhone et distribution de contenu de masse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me donne énormément de force pour la suite. Tu peux également t'abonner à mon compte Instagram qui est dans la description ci-dessous. Il y a le lien Ali dans la description ci-dessous et tu as aussi le lien pour avoir plus d'informations sur moi, ce que je propose comme accompagnement et formation, comment est-ce que je peux t'apprendre à construire ta propre structure, qu'elle soit louée ou achetée, et comment est-ce qu'on va pouvoir construire des automatisations également pour faire exploser ton business. Si ça t'intéresse, clique sur le lien ci-dessous, lis un peu les informations, regarde la vidéo et si tu veux aller plus loin, tu pourras envoyer un message directement sur WhatsApp. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt. Ciao.